Est-ce que vous évitez d'affronter les autres tout le temps parce que vous avez peur d'être blessé, parce que vous avez peur de les blesser, ou peut-être même vous avez peur de les fâcher? Eh bien, aujourd'hui, vous devez apprendre des moyens sains de s'y prendre avec les défis des relations. Tout de suite à l'antenne. Maintenant, c'est notre zone de sécurité. C'est le titre de notre conférence ce week-end. Et elle parle de frontières et de limites et de marges. Elle nous apprend à rester dans les frontières de la parole de Dieu pour pouvoir être en sécurité. Le psaume 91:1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reste stable à l'ombre du Tout-Puissant, dont la puissance est imperméable aux ennemis. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, je m'appuie et je compte sur lui, et en lui, en toute sécurité, je me confie. » Et si vous connaissez bien le psaume 91, vous saurez qu'il continue par promesse après promesse après promesse après promesse sur la protection de Dieu contre la destruction et les fléaux qui peuvent frapper, même en plein midi. Mais il y a une note importante en bas de page dans la Bible amplifiée, en bas du chapitre, qui dit « Les promesses riches de ce psaume tout entier dépendent de répondre aux conditions des 2 premiers versets. » Donc je crois personnellement que l'abri, c'est les frontières de la parole de Dieu. Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose qui ne soit pas pour notre bien. Même quand je vous ai parlé auparavant de donner, Dieu n'essaie pas de vous prendre votre argent. Si vous faites ce que la parole de Dieu vous dit de faire concernant les finances, qui n'est pas donner le tout, mais donner une partie, épargner une partie et dépenser une partie, Dieu veut que vous jouissiez de ce que vous avez. Mais il ne veut pas que vous dépensiez tous les sous qui vous tombent sous la main, puis utilisez toutes les cartes de crédit qui vous tombent sous la main, car ce qui arrive, c'est que vous vivez en dehors de vos frontières, parce que votre frontière, c'est ce que vous avez. Quand vous commencez à dépenser ce que vous n'avez pas, vous vivez en dehors de vos frontières et vous vous retrouverez dans un gâchis, dans ce piège-ci, dans ce piège-là, dans ce piège-ci et dans d'autres pièges. Et donc il y a toutes sortes de frontières dans la parole de Dieu. Elles ne sont pas là pour nous rendre malheureux et pour nous mettre en prison. Ce sont des choses que Dieu nous encourage à respecter. Celle-ci a une porte. Je peux sortir si je veux et aller faire ce qui me plaît. Dieu me donne le libre arbitre. Je peux faire tout ce qui me plaît. Mais si je choisis, dites choisis, si je choisis de mon plein gré de rester à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu, j'aurai alors une vie si merveilleuse. Et j'ai vécu assez longtemps pour expérimenter tout ça. Et je pourrais vous épargner beaucoup de douleurs et d'angoisses et beaucoup de temps si vous voulez croire ce que je vous dis aujourd'hui. Par exemple, la parole de Dieu dit que vous devez pardonner à vos ennemis, que vous devez pardonner à ceux qui vous blessent, qui vous font du mal, qui vous exploitent et qui vous traitent injustement et inéquitablement. Eh bien, Dieu vous dit de faire ça pour votre bien. Il ne s'agit pas de ce que vous faites pour vos ennemis. Dieu vous dit de pardonner pour votre bien. Vous vous rendez service à vous-même quand vous pardonnez, car si vous pardonnez, vous n'aurez plus tout ce supplice au-dedans de vous. Vous ne passerez pas votre vie fâché contre quelqu'un qui s'amuse quelque part et se fiche pas mal de ce que vous ressentez. Vous ne passerez pas votre vie exaspérée à cause de quelqu'un qui a déjà décidé ce qu'il va faire. Vous pouvez aller de l'avant et vivre la vie que Dieu veut que vous viviez et mettre vos ennemis entre les mains de Dieu. Eh bien, il y a une liberté. J'ai détesté mon père pendant des années parce qu'il avait abusé de moi sexuellement dans mon enfance. Je n'étais pas libre. Quand votre cœur est rempli de haine et d'amertume et de colère et de ressentiment, vous n'êtes pas libre. Mais quand j'ai commencé à obéir à la parole de Dieu, non seulement aller à l'église et écouter les sermons et ne pas les mettre en pratique, mais quand j'ai vraiment commencé à vivre selon la parole de Dieu, cette haine s'est dissipée. J'ai en fait commencé à m'occuper de l'homme qui a passé sa vie à abuser de moi. Je me suis occupée de lui jusqu'à sa mort. Il a finalement reçu le Christ comme son sauveur. C'était une merveilleuse expérience. Donc si nous vivons à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu, et là je veux le dire à nouveau, n'allez pas à l'église pour écouter les sermons et applaudir et dire Amen et rentrer chez vous et ne pas faire ce que dit la parole. Nous devons faire ce que dit la parole de Dieu, sinon elle ne va pas travailler dans notre vie.
Et si vous restez vraiment dans les frontières et dans les limites de la parole de Dieu, ce sera votre zone de sécurité. Je suis en sécurité. Maintenant, le diable peut venir contre moi, mais à dire vrai, il n'y a pas une chose qu'il peut me faire à long terme. Il peut m'exaspérer, il peut me mentir, mais vraiment, il ne peut rien me faire qui soit en dehors du plan de Dieu pour moi, parce que Dieu veillera sur nous et s'occupera de nous tant que nous resterons dans les frontières de sa parole. Amen. Donc c'est un cours de remise à niveau. Maintenant, nous passons tellement de temps à parler des personnes qui nous exaspèrent, mais nous ne leur parlons pas à eux des choses qu'ils font et qui nous exaspèrent. Et donc, nous ne sommes vraiment pas très bons en confrontation. Et la confrontation est une frontière. C'est une marge ou c'est une limite que nous mettons dans notre vie. Cela veut dire que vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Vous devez mettre des limites dans votre vie, comme par exemple ma fille. Tout le monde est différent. Une de mes filles a la politique de la porte ouverte. Vous pouvez venir chez elle quand vous voulez et entrer. Pas besoin d'appeler. Ça lui est égal si je frappe ou non. Elle dit « Oui, viens, viens, oui ». Elle est de celles qui disent « Bien sûr, passez n'importe quand, vous savez ». Mon autre fille a habité à côté de chez moi pendant quelque temps et elle me disait « Je préfère que tu ne viennes pas sans appeler, maman ». Eh bien, au début, j'étais comme « Je suis ta mère ». Mais vous savez quoi? J'ai dû comprendre que c'était sa barrière, son droit de la mettre. Elle n'essayait pas d'être impolie avec moi. Elle me faisait savoir ce dont elle avait besoin dans sa vie. Et les gens différents ont besoin de choses différentes. Et nous devons non seulement mettre des frontières ou des limites pour les autres, mais encore nous devons respecter les autres et respecter leurs limites dans la vie et ne pas nous vexer parce que tout le monde est différent. Amen? Maintenant, vous savez, je peux être accueillante si je le fais exprès, mais je n'ai pas le don de l'hospitalité. Et vous savez, je suis le genre de personne qui dit aux autres « Ne venez pas chez moi sans appeler ». Donc c'est plutôt intéressant. Je suis comme ma fille, et pourtant, le fait qu'elle soit comme ça m'a dérangée. Vous me suivez là-bas? Les gens ont le droit d'avoir des frontières. Et nous devons respecter ces frontières. Maintenant, certains se demandent probablement à propos du chien. Finissons-en avec le chien car vous y pensez. Vous savez, j'utilise l'exemple du chien de votre voisin qui salit votre pelouse. Et si vous n'avez pas de clôture, ce n'est pas de sa faute. Un type qui promenait ses deux chiens l'autre jour nous a dit à Dave et à moi « Mes chiens aiment bien votre jardin ». Je ne pouvais pas me vexer car je n'avais pas de clôture autour de mon jardin. Mais si vous avez une clôture, si vous avez une frontière, si vous avez une limite, alors, vous savez, votre voisin devrait être pratiquement fou pour prendre son chien, le faire passer au-dessus de la clôture de votre jardin et lui dire « Allez, Fido, va à la salle de bain, vas-y, marche sur la belle pelouse de Madame Joyce, c'est bon maintenant. Allez, rentrons à la maison. » Et nous rentrons à la maison. Donc, ce que nous devons faire, c'est de mettre quelques clôtures dans notre vie. Pauvre bébé, je suis désolée. Nous devons donc mettre des clôtures dans notre vie et arrêter de laisser tout le monde nous marcher sur les pieds puis nous fâcher contre eux parce qu'ils le font. Quelqu'un peut dire Amen ce matin? Êtes-vous plein de ressentiment parce que vous sentez que quelqu'un vous exploite maintenant ou vous a exploité? Eh bien, le ressentiment est vraiment une mauvaise chose. Et il est parfois un peu difficile à détecter. Je crois que vous l'avez parfois. Vous l'avez un peu plus avec le non-pardon. Mais le ressentiment est comme une racine profonde qui s'enracine en vous et elle est comme... Elle fait quelque chose dans votre attitude. C'est presque plutôt comme un... Vous savez, cette chose qui est juste, vous savez, nous ne sommes pas ouvertement fâchés contre vous, mais nous sommes... Juste, tu m'embêtes plutôt. Tu sais, je t'en veux plutôt. Je n'aime pas que tu sois béni et je n'aime pas que tu passes me voir. Et je n'aime pas ton allure. Vous savez, juste... Cela soigne de votre attitude.
Je crois que ça fait partie de la raison pour laquelle les gens font des dépressions. Ce n'est pas la seule raison. Il y a beaucoup de raisons pour ce genre de choses. Mais je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle les gens ont comme une lourdeur dans leur vie. Parce qu'ils sont irrités, ils sont aigris. Ils sont vraiment aigris. Je n'acceptais pas pendant tant d'années le fait que je n'avais pas eu une enfance agréable et heureuse. Je n'ai jamais vécu mon enfance. J'ai manqué toute cette partie de ma vie. J'ai travaillé et j'ai été responsable d'aussi loin que je m'en souvienne. Et j'ai traversé des périodes où j'en étais vraiment contrariée. Vous savez, ce n'était pas bon, ce n'était pas juste. Mais au lieu de refuser les choses, j'ai appris que si je faisais les choses à la façon de Dieu, il me donnerait une double bénédiction pour mes ennuis passés. Je dis tout le temps peut-être que je n'ai pas eu un bon commencement, mais mes chers, j'ai une bonne fin. Et c'est comme ça que vous devez voir les choses. Peut-être que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, et peut-être qu'il y a des gens qui ne vous ont pas traité comme il faut, mais prenez votre part de la responsabilité. Peut-être que vous aussi n'avez pas parlé franchement. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à affronter. Peut-être que vous avez mis des limites et vous ne les avez pas imposées. Vous dites au petit Johnny, « Si tu fais ça encore une fois, tu resteras à la maison toute la journée. » Maintenant, vous avez mis une limite. La prochaine fois qu'il le fait, je t'ai dit que si tu faisais ça encore une fois, tu resterais à la maison. Je te dis que si tu fais ça encore une fois... Et donc nos frontières et nos limites deviennent de la blague pour tout le monde, car nous disons que nous allons faire des choses et nous ne les faisons pas. Nous devons donc surmonter notre ressentiment si nous ne voulons pas jouer notre rôle. Avez-vous passé des années à essayer d'aider quelqu'un et il n'a toujours pas changé? Et maintenant vous regrettez les années, le temps, l'effort et l'argent que vous avez dépensé? Eh bien, peut-être que vous essayez d'aider quelqu'un et vous voulez qu'il change, mais en fait, il ne veut vraiment pas changer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai tendance à secourir les gens. Je peux vraiment me mettre à secourir les gens. J'ai plutôt un genre de complexe d'héros, je crois. Je ne sais pas, mais j'aime vraiment secourir les gens. J'ai appris des leçons à mes dépens dans ma vie et j'ai appris des leçons que la Bible appelle la prévenance sage dans les 3, 4 ou même dans les 5 dernières années. Aimer les gens ne veut pas toujours dire les sauver de tous les ennuis et les problèmes qu'ils se sont attirés. Et nous n'aidons personne si nous détruisons notre vie en essayant d'aider quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer sa responsabilité et à jouer son rôle. Et je vais vous raconter une des choses qui m'ont libérée sur ce plan. J'ai commencé à comprendre que Jésus n'allait pas de lieu en lieu pour amener les gens à le laisser les aider. Il aidait toutes les personnes qui venaient à lui. Les personnes qui venaient à lui. Et il a même dit à l'homme qui était couché au bord de la piscine de Bethesda, qui était estropié et couché là depuis 38 ans, il lui a dit, « Est-ce que tu songes sérieusement à guérir? Est-ce que tu songes sérieusement à guérir? » Et vous savez, vous lisez ça au départ dans chapitre 5 et vous pensez, « Quel genre de compassion est celle-là? » L'homme est handicapé et couché là depuis 38 ans et tu lui dis, la conversation initiale, « Est-ce que tu veux vraiment être guéri? » Et vous savez, l'homme a dit quelque chose que nous devons tous comprendre. Il a dit, « Eh bien, monsieur, je n'ai personne pour m'aider. Et chaque fois que j'essaye de me jeter dans la piscine, un autre descend avant moi. » Donc une grande partie de son problème était qu'il était estropié dans ses jambes et estropié dans son âme. Il était estropié dans sa détermination. Et tout ce qu'il faisait était de se coucher là et de s'apitoyer sur son sort et d'attendre que quelqu'un d'autre vienne l'aider. Mais il n'était pas prêt à jouer son rôle. Et peut-être certaines des personnes que vous avez essayé d'aider sont comme ce type. Et peut-être que vous devez vous arrêter et dire, « Minute, je fais ceci et ceci et ceci, mais que fais-tu vraiment là? Est-ce que tu veux vraiment guérir? » Nous avions une situation dans notre famille et elle est réapparue dernièrement et nous devions essayer de nous en occuper de nouveau. Elle était dans notre famille étendue. Un membre de notre famille avait gâché sa vie avec la drogue et l'alcool et c'était vraiment un vrai gâchis. Et donc, il a demandé de l'aide. Le Seigneur soit loué, nous voulons aider les gens. Donc, nous avons passé 4 ans, temps, argent, effort, prière, médecin, conseils, non mais tout ce qu'on peut imaginer
Et les choses se sont beaucoup améliorées. Mais cela m'épuisait pratiquement. Et donc, j'ai commencé à sentir que je devais maintenant, vous savez, reculer un petit peu et le laisser se remettre sur pied tout seul. Vous savez, être toujours là, mais vous ne pouvez pas être éternellement là pour quelqu'un. Et dès qu'il a été tout seul, il a recommencé. C'est ce qu'il a fait. Ça aurait pu être très décourageant pour moi de penser « J'ai perdu 4 ans et j'ai dépensé tout cet argent et tout ce temps et tout cet effort. » Mais je n'ai pas regardé la chose comme ça car je crois que les gens méritent une chance. J'ai senti que nous lui avons donné une chance de se rétablir, que Dieu nous a utilisés pour lui donner une chance. Et je crois que des graines ont été semées et j'ai continué à prier. Eh bien, les années ont passé et il a continué dans le même gâchis et c'est même devenu pire. Et donc, de temps en temps, nous recevons, vous savez, des appels ou ceci ou cela. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, de cela. Et je lui dis, je ne vais pas faire ça. Je ne vais vraiment pas faire ça. Tu ne vas pas m'exploiter. Regardez-moi chacun de vous. Dieu ne vous a pas appelé à laisser les gens vous exploiter. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas laisser les gens vous exploiter et profiter de vous. L'amour, c'est être mené par l'esprit pour savoir qui aider et comment les aider et combien les aider et que faire pour eux ou ne pas faire pour eux. Et je crois parfois que comme chrétiens, nous sommes vraiment déboussolés sur ce plan, car nous croyons que si nous ne donnons pas toute notre vie à quelqu'un dont la vie est gâchée, c'est que nous ne l'aimons pas et c'est que nous ne nous sacrifions vraiment pas. Et nous sommes censés nous sacrifier pour aider les autres. Nous devons nous sacrifier pour les autres. Mais Dieu ne nous demande pas d'être. Il ne nous demande pas de laisser quelqu'un d'autre ruiner notre vie alors qu'il ne veut même pas vraiment changer ou être aidé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc là, nous avons reçu une lettre et des appels téléphoniques, et ceci s'est produit 2 ou 3 fois au cours des années dernières. Eh bien, tu sais, je m'occupe de lui maintenant, et c'est un parent à toi, et je sens que tu dois faire ceci et faire cela. Et comment peux-tu te faire appeler ministre si tu ne fais pas ça? Et comment est-ce que tu peux dire que tu es leader dans le corps de Christ si tu ne fais pas ça? Mais vous savez quoi? La Bible nous dit que nous ne devons absolument pas nous détourner ou nous écarter de notre but principal dans la vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable essaiera de retourner la parole de Dieu contre vous et d'utiliser la parole même contre vous pour vous détourner de votre but. Or, ma famille est très protectrice et elle sait comment je suis. Je suis le genre sauveteur et donc, vous savez, j'ai commencé à penser, eh bien, je devrais peut-être faire ceci, je devrais peut-être faire cela, je devrais peut-être faire ceci. Et notre Benjamin me parlait l'autre jour et il m'a dit, je vais te dire ce que tu ne vas pas faire. Et vous savez, traitez bien ces enfants car un jour ils deviendront votre patron. Et il est maintenant le directeur général de tout notre ministère aux États-Unis et donc, de temps en temps, il entre là et dit à sa maman ce qu'elle devrait faire. Et il le fait parce qu'il m'aime et qu'il veut me protéger. Et Dave fait la même chose. Vous savez, Dave me dit ce que je ne devrais pas faire et ce que je devrais faire. Et vous savez, parfois je leur dis, est-ce que vous devez toujours me dire que faire? Vous savez, mais c'est pour ma protection parce que nous ne prenons pas toujours les meilleures décisions. Et donc, ils savent comment je suis et ce que serait ma tentation. Eh bien oui, eh bien, je crois que ce n'est pas un très bon exemple. Et vous savez, peut-être que je devrais faire ceci et faire cela. Mon Benjamin m'a dit, voici ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. S'il y a un centre de traitement et que ça exige de l'argent et que tu veux vraiment faire ça, ça va. Si tu veux envoyer quelqu'un pour surveiller la situation, ça va. Mais voici ce que tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas réintégrer cette personne dans ta vie quotidienne. Tu te sens bien maintenant. Tu as de l'énergie. Tu portes du fruit. Tu jouis de ta vie. Et tu ne vas pas laisser quelqu'un qui ne veut même pas vraiment s'aider lui-même, revenir dans ta vie, te voler tout ça. Eh bien, aidez les gens. Mais vous devez parfois venir à leur aide de loin. Vous ne devez pas laisser les gens s'impliquer dans votre vie et la vider de tout. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aider les gens ne signifie pas que vous devez toujours tout faire pour eux et ne leur laisser rien à faire par eux-mêmes. Et croyez-moi, si ce type montrait un peu d'intérêt pour s'aider lui-même et faire un petit effort, nous nous mettrions en 4 pour lui. Mais je ne vais plus avoir de relation unilatérale dans ma vie où quelqu'un ne fait que prendre et je ne fais que donner. Je ne crois pas que ce soit de la piété.
Parfois, nous aidons les gens tellement que nous créons en eux des attentes que nous ne pouvons pas par la suite maintenir. Vous commencez peut-être trop vite et vous faites trop de choses pour quelqu'un. La Bible dit que vous devez être prudent quand vous commencez une relation. Elle dit, si vous choyez votre serviteur, au début de la relation, il s'attendra sûrement à ce même traitement jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, j'ai tendance parfois, je l'avais dans le passé, j'ai appris à mes dépens au cours des dernières années que si quelqu'un a vraiment été maltraité ou qu'il a vraiment été blessé, mince alors je voulais intervenir et tout faire pour lui. Vous savez, l'aider à guérir les blessures et le bénir doublement, triplement et vraiment, vous savez, lui faciliter la vie. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez le faire que pour un temps. Et ensuite, ce qui arrive, si vous faites vraiment trop pour quelqu'un, puis tout à coup, vous devez faire un changement. Il sera dévasté et furieux contre vous. Et vous ne comprendrez pas pourquoi il est furieux, car vous sentez que vous êtes allé trop loin en essayant de l'aider. Et tout ce que vous voulez qu'il fasse, c'est de prendre lui-même un peu de responsabilité. Ce que nous devons faire, c'est faire un peu de choses pour les gens et leur donner une responsabilité. S'ils assument cette responsabilité, vous pouvez passer au niveau suivant. S'ils assument l'autre responsabilité, vous passez au niveau suivant. Mais si vous faites tout pour quelqu'un et qu'il ne fait rien, vous devez à ce moment-là peut-être reculer et prier un peu plus et découvrir ce que vous dit... Ce que Dieu vous dit si vous les aidez vraiment ou si vous êtes déboussolé sur la manière dont vous êtes censé vous comporter comme chrétien. Regardons Luc 10, verset 27. Il y a en ce moment beaucoup de gens qui aimeraient vous exploiter si vous n'avez pas de frontières dans votre vie. Le bon Samaritain, nous voulons tirer de cette histoire quelque chose de différent de ce que nous tirons normalement. Ce jeune homme a dit à partir du verset 27. Il avait posé une question à Jésus sur ce qu'il devrait faire pour avoir la vie éternelle. Ils ont eu une conversation et il a dit « Oui, je fais tout ça ». Et Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, âme, pensée et force et ton prochain comme toi-même ». Ensuite, ce type est entré dans ce genre de conversation religieuse. « Et qui est mon prochain ?» Et c'est plutôt intéressant pour moi. Il ne voulait pas aider quelqu'un, donc il essayait de s'esquiver. Et donc, Jésus commence à lui dire ceci, pour lui donner un exemple. Et à partir du verset 30, Jésus lui a dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent de ses habits et de ses affaires, le chargèrent de coups et s'en allèrent, insouciants, le laissant à demi-mort. Il s'est trouvé qu'un sacrificateur descendait par là et il passa outre. Un Lévite arriva aussi et passa outre. » Verset 33. « Mais un Samaritain arrive. Il vint à l'homme, et le voyant fut ému de pitié et de compassion. » Verset 34, « Il s'approcha et banda ses plaies. En y versant de l'huile et du vin, le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui, pendant, je crois, une nuit. Et le lendemain, il tira 2 deniers, le salaire de 2 jours, les donna à l'hôtelier, et lui dit, « Tiens, aie soin de lui, car je dois aller quelque part et faire quelque chose, et à mon retour, nous ferons les comptes. » Maintenant, la chose que nous pouvons en tirer et que nous n'avons peut-être jamais vue auparavant, c'est voilà un type qui a fait ce qu'il pouvait faire pour quelqu'un, mais il n'a pas essayé d'aller si loin jusqu'à gâcher sa vie et les autres choses dont il était responsable. En d'autres termes, il a dit, vous savez, non mais il aurait pu sentir, eh bien je dois oublier tous mes plans et rester ici avec lui. Mais il n'a pas fait ça, il a dit, je dois aller m'occuper de mes affaires. Voici ce que je peux faire. J'ai de l'argent, je peux t'aider avec ça, mais je ne peux pas rester ici. J'ai beaucoup d'autres choses dont je dois m'occuper. Et je crois que beaucoup de fois, tout le monde devrait faire quelque chose. J'ai dit que tout le monde devrait faire quelque chose. Je crois que chaque fois que vous tombez sur quelqu'un qui souffre, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et notre grand problème est que soit nous ne faisons rien, soit nous essayons de tout faire. Ce que nous devrions faire, c'est de savoir quel est mon rôle là-dedans, parce que nous sommes encore de croyants. Et Dieu élèvera quelqu'un pour faire quelque chose et quelqu'un d'autre pour faire autre chose et quelqu'un d'autre pour faire autre chose. Mais vous ne devez pas culpabiliser si vous sentez que vous ne pouvez pas faire le tout vous-même. Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons.
Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie. Aux Français. Prenez la décision aujourd'hui de surmonter la colère et le non-pardon et de travailler pour être une bénédiction partout où que vous alliez. Ce matin, nous allons parler d'un domaine spécifique où nous avons tous besoin de progresser et c'est de surmonter la colère et le non-pardon. Surmonter la colère et le non-pardon. Je me demande combien de personnes en colère il y a ici. Ce n'est pas parce que nous sourions les uns aux autres et que nous disons « Dieu soit loué, merci Jésus » et que nous chantons que nous ne sommes pas fâchés. Il y a beaucoup de chrétiens fâchés dans le monde et Satan nous donne beaucoup d'occasions toutes les semaines pour nous offenser. Donc, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas en colère et que vous n'avez aucun non-pardon, cela ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous, car vous aurez des occasions avant la fin de la semaine. Amen. Le premier verset que nous allons voir est 2 Timothée 4, 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le lui rendra. Vous n'aimez pas ça? Il n'a pas dit « je le lui rendrai ». Il a dit « le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ». Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement et excessivement opposé et résisté à nos paroles. Et dans ma première défense, personne ne m'a assisté comme mon avocat, ou pris mon parti, ou même était avec moi, mais tous m'ont abandonné. Maintenant, imaginez Paul, il aidait ces gens, il mettait sa vie en jeu tous les jours pour eux. Maintenant, il est jugé à cause du bien qu'il avait fait, et tout le monde, sans exception, l'a abandonné. Aucun de ceux qui l'aidaient ne l'a assisté. Quelle occasion pour se fâcher! Quelle occasion pour être offensé, pour être amer et plein de ressentiment, pour vouloir se venger!
Mais vous savez, une personne, un homme ou une femme de Dieu qui a l'intention de suivre Dieu et de marcher dans la puissance, sait qu'il ne faut pas laisser ça arriver, car la vérité est que, même s'il était fâché contre eux, ça ne leur aurait pas fait de mal, ça n'aurait fait de mal qu'à lui. Dieu nous demande de pardonner pour notre bien, car nous ne serons pas libres quand nous sommes pleins de toute cette colère et cette amertume. Et ça ne change vraiment pas l'autre personne. Pourquoi devez-vous être fâché pendant que la personne contre laquelle vous êtes fâché s'amuse bien et se fiche pas mal de ce que vous soyez fâché? Nous sommes plus intelligents que ça. Dites, je suis plus intelligent que ça. Faites attention, je vais relire le verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté comme mon avocat, ou pris mon parti, ou même été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Et j'aime ça, qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. J'en suis plus étonné que vous n'en avez l'air. Seigneur ne tient pas ça contre eux. Moi, j'aurais dit, revaut-leur ça. Eh bien, peut-être pas maintenant, mais il y a quelques années. Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié afin que par moi le message de l'Évangile fût pleinement proclamé et qu'il fût entendu de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Paul avait quelque chose à faire. Dieu avait appelé Paul à faire quelque chose. Il avait une mission très importante. Et vous avez une mission dans la vie. J'ai une mission dans la vie. Chacun de nous n'a pas la même mission, mais nous avons tous une mission. Nous devons au moins grandir comme croyants. Nous devons continuer le parcours et persévérer et grandir et mûrir comme croyants pour que nous soyons une lumière dans un endroit obscur. Et une des choses les plus importantes que Satan utilise contre les gens pour les faire trébucher et les empêcher de faire des progrès, c'est l'offense, l'amertume, le ressentiment et le non-pardon. Quand votre esprit s'en remplit, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Je veux que vous entendiez ça. Quand votre esprit et votre âme se remplissent de ça, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Encore une fois, quand votre esprit et votre âme et votre pensée se remplissent de ça, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Vous trébuchez dans ces situations et vous arrêtez de faire des progrès. Plusieurs ont été offensés par Jésus et il s'était en fait appelé pierre d'achoppement. Je ne crois pas que Paul se soit comporté comme ça parce qu'il en avait envie. En fait, je crois qu'il était blessé. Je crois qu'il était probablement fâché. Je crois qu'il avait probablement envie de se venger. Mais il comprenait le message que j'essaye d'apporter aujourd'hui, comme quoi, quels que soient nos sentiments, nous pouvons toujours choisir de faire ce qu'il faut. Et quand nous faisons ça, nous aurons une puissance de Dieu qui nous aidera à surmonter tous les obstacles dans notre vie et Dieu pourra toujours nous utiliser puissamment. Vous ne devez pas vivre selon vos sentiments. Vous pouvez surmonter la colère et le non-pardon et faire ce qu'il faut. Actes chapitre 7, verset 59. Vous savez, Étienne était un merveilleux homme de Dieu. Il était un servant, mais il avait un si grand cœur envers Dieu que Dieu l'a également utilisé dans des miracles de guérison. Et comme tous ceux qui sont utilisés par Dieu, les pharisiens et les gens religieux et les négateurs l'ont poursuivi. Et il a mis du temps dans Actes à partager le message de l'Évangile avec eux. Et plus il disait la vérité, plus il s'emportait. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Plus vous lui dites la vérité, plus il s'emporte. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité blesse. Mais seule la vérité nous affranchira. Donc Étienne leur disait la vérité, et plus il disait la vérité, plus il s'emportait. Et ils étaient finalement si furieux qu'ils ont décidé de le lapider. La lapidation était un moyen très douloureux de mourir. Verset 59. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait. Il n'a pas dit « Oh Dieu, libère-moi de ça, ça fait mal. » « Oh Dieu, pourquoi as-tu laissé ça arriver? Je ne comprends pas, j'essayais de faire ce qu'il faut. » Il a dit « Seigneur Jésus, reçois et accepte et accueillis mon esprit. » Puis il se mit à genoux et lança un grand cri. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché, ne le leur impute pas. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit dans la mort. Imaginez ça, vous êtes lapidé et les dernières paroles que vous dites sont « Père, pardonne-leur. »
qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Je vais vous dire quelque chose dont je me rends compte de plus en plus tout le temps. Une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous y prendre avec l'offense comme nous le faisons est que, honnêtement et sincèrement, la raison pour laquelle nous devons prier pour les gens est que si vous êtes un enfant de Dieu, quand quelqu'un vous blesse, est impoli envers vous, est peu aimable avec vous, en fait, ça le met vraiment en danger. Dieu n'apprécie pas qu'on maltraite ses enfants. Et il est vraiment... Maintenant, écoutez-moi, il se fait beaucoup plus de mal qu'il ne vous fait. Et c'est pourquoi vous devez prier pour lui. Dieu pardonne-lui, ne lui impute pas ce péché. Nous devons prier comme Jésus quand il était sur la croix. J'ai lu l'histoire encore une fois ce matin. J'ai lu les parties de la crucifixion, les coups que Jésus a reçus, comment les gens l'ont raillé et se sont moqués de lui et ont craché sur lui, puis il a été crucifié. Et sur la croix, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et croyez-moi, tant de gens, quand ils vous blessent, ils n'essayent même pas de vous blesser. Ils agissent par leur propre douleur. Au lieu de nous fâcher contre les gens, nous devons peut-être essayer de mieux les comprendre. Nous devons peut-être essayer de découvrir la raison de leur comportement. Éphésiens 6, 12 dit « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. » Écoutez-moi, je vous dis que votre guerre n'est pas avec les gens. Votre guerre n'est pas avec les gens. Il y a dans le monde spirituel une force invisible de mal derrière ces attaques contre vous qui viennent par les gens. Mon père m'a fait du mal, mais vraiment. Non, mais dans son cas, il était diaboliquement possédé par l'esprit de désir. À quoi cela m'aurait servi de passer toute ma vie à le haïr? J'ai commencé comme ça, mais Dieu m'a fait revenir à mon point de départ et avant sa mort, nous avons fini par nous occuper de lui, par lui acheter une maison, une voiture, nous occuper de lui, lui acheter l'épicerie, lui tondre la pelouse. Et il a mis du temps, mais il a finalement reçu Christ et nous avons pu le baptiser. Il n'y a rien qui en dise plus long à vos ennemis que de continuer à être pieux avec eux. Mais ne laissez pas les gens vous marcher sur les pieds. Parfois, vous ne pouvez même pas rester dans une relation avec quelqu'un parce qu'il continue à vous blesser et à vous blesser. Mais vous ne devez pas vous fâcher contre lui. Et vous pouvez toujours prier pour lui et vous ne devez pas être amer à cause de ce qu'il vous a fait. Rendez-vous service et pardonnez. Quand nous sommes blessés, nous commençons à blâmer. C'est très normal, vous voulez blâmer quelqu'un. Mais blâmer là où il ne faut pas blâmer ne fait qu'amplifier votre douleur. Il ne la supprime pas, ni la grille. Donc si vous voulez vous fâcher contre quelqu'un, fâchez-vous contre le diable. Ne vous fâchez pas contre les gens. Mais même quand vous apprenez que le diable est derrière vos problèmes, comment vengez-vous de lui? Vous ne pouvez pas lui flanquer un coup sur la gueule. Vous ne pouvez pas l'étouffer. Vous ne pouvez pas l'étrangler. Même vous fâcher contre lui n'est pas la solution. Je vais vous révéler le plus grand secret dans la Bible. Le moyen de se venger du diable, c'est de faire autant de bien que vous pouvez, tous les jours, à tout le monde, partout où que vous alliez. Cela le rend fou. Vous me comprenez? Je dis au pasteur parfois, si vous avez quelqu'un à qui vous avez fait confiance et que vous avez aimé et élevé dans le ministère dans votre église, et qu'il décide maintenant de vous juger et de vous critiquer et de s'en aller et de fonder une autre église et de prendre la moitié de votre assemblée, au lieu de vous mettre en colère et de me dire de lui, achetez-lui un équipement de son. Sérieusement, je lui achèterai un équipement de son. Je prierai pour lui et je le bénirai. Et à l'instant où vous faites ça, vous brisez la puissance de l'ennemi. Et non seulement vous brisez la puissance de l'ennemi, vous ouvrez une porte pour que Dieu vous bénisse vraiment. Et s'il prend 20 personnes avec lui, Dieu vous en rendra 200. Et pas seulement ça. Ce qu'il y a, c'est que s'il ne se comporte pas correctement, il ne réussira pas de toute façon. Vous ne devez pas le craindre. S'il ne se comporte pas correctement, il ne réussira pas.
Il suivra son chemin et sera la même personne malheureuse qu'il était quand il était dans vos rangs. Amen. Priez pour les gens qui vous font du mal. Et quand ils viennent contre vous, ils se font beaucoup plus de mal qu'ils ne vous font. Et nous faisons la même chose. Quand nous blessons les autres et que nous ne les aimons pas, nous nous faisons du mal. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous nous comportions. Je crois qu'un des versets les plus puissants dans la Bible est Romains 12, 21. Je voudrais que nous le regardions. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais soyez une bénédiction pour ceux qui vous font du mal, dit la Bible, afin d'hériter vous-même la bénédiction de Dieu. Quand les gens vous font du mal, vous pouvez soit être malheureux, soit être compensé par Dieu. Vous pouvez dire, Dieu, je ne vais pas être amer et plein de ressentiment, je vais m'en remettre à toi, je vais prier pour eux et j'attends ta compensation. Mais c'est ce que nous faisons si souvent. Si quelqu'un nous fait du mal, nous restons pleins de ressentiment. Si nous ne pouvons pas nous venger de lui, nous finissons à cause de la misère dans notre âme par nous en prendre à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ça. J'ai essayé pendant longtemps d'amener Dave à me compenser pour ce que mon père m'avait fait. Je ne me rendais pas compte que je faisais ça. Mais essentiellement, je sentais qu'on me devait quelque chose, que quelque chose m'était dû. Et croyez-moi, j'en voulais à tout le monde. Et j'avais une attitude de droit dont le monde est rempli aujourd'hui. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Eh bien, c'est mon droit. Vous savez, personne n'a droit à rien s'il ne fait pas ce qu'il faut pour l'avoir. Amen. Laissez-moi répéter. Personne n'a droit à rien juste parce qu'il est ici, sur la planète Terre, s'il ne fait pas ce qu'il devrait faire pour l'avoir. Et je ne dis pas de ne pas aider les gens qui ont besoin d'aide et qui méritent d'être aidés. Mais l'attitude de droit que prennent les gens est vraiment incroyable. Et ce qu'ils attendent quand ils viennent travailler sans avoir aucune expérience. Non, mais aujourd'hui, les gens s'attendent à avoir ce qu'on mettait normalement 30 ans pour gagner. Et on en a vraiment assez. Ce n'est pas bon pour les gens d'avoir trop de choses trop tôt. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dave et moi, je ne saurais même pas vous dire combien nous apprécions tout ce que Dieu a fait pour nous durant notre vie. Non, mais c'était vraiment formidable d'avoir cette salle bondée tout le week-end. Mais vous savez quoi? J'ai partagé avec quelqu'un l'autre jour. Je me rappelle que j'allais à des réunions où il n'y avait que 9 personnes et que j'en prenais 5 avec moi. Et je ne veux pas oublier ces jours-là. Je ne veux pas oublier ces jours-là parce qu'ils me rappellent la fidélité de Dieu. Dans Deutéronome 8, il dit « Souviens-toi de tout le chemin par lequel je t'ai pris pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'éprouver pour savoir si tu garderais mes commandements afin de pouvoir te bénir. » Si nous n'avons pas ce genre d'année, nous ne saurons pas nous y prendre avec les bénédictions. Et aucune quantité de bénédictions ne sera jamais assez. Nous allons vouloir encore et encore et encore. C'est pourquoi nous devons faire attention de donner trop aux gens trop tôt. La Bible dit, ne mettez pas un nouveau converti en position de leadership, de peur qu'il ne s'enfle d'orgueil. J'ai fait des choses stupides dans l'orgueil dans ma vie, et vous? Regardons Galates 6:10. C'était un verset qui m'a vraiment changé la vie. Quand quelqu'un vous blesse, vous pouvez soit rester assis à penser à ce qu'il vous a fait et être de plus en plus fâché, soit faire ce que dit ce verset. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien moralement envers tous, non seulement en étant utiles ou profitables pour eux, mais encore en faisant ce qui est pour leur bien spirituel. J'aime la partie qui suit. Songez à. Qu'est-ce qui devrait remplir votre pensée? Ce que les gens vous ont fait? Non. Songez à être une bénédiction. Surtout à ceux de la maison de la foi.
Je me demande combien de personnes dans cette salle ont pris un peu de temps ce matin avec Dieu et ont dit, « Seigneur, montre-moi quelqu'un à qui je peux être une bénédiction. Quelqu'un que je peux aider aujourd'hui. » Combien d'entre vous avez préparé vos cœurs et vos pensées avant de sortir de votre maison, comme quoi vous êtes un serviteur de Dieu et que vous voulez guetter les besoins et que vous voulez guetter les gens qui ont besoin d'être encouragés? Ou bien vous ne pensez qu'à vous-même et à ce que tout le monde vous a fait? Je sais que la raison pour laquelle tant de gens dans la société sont malheureux aujourd'hui est l'égoïsme et l'égocentrisme. Vous ne pouvez pas être égoïste et heureux, et ce sont des choses que vous devez faire exprès. Être furieux à cause de ce que le diable nous a fait ne nous venge pas de lui, mais être bon envers autant de personnes que possible est en réalité un tourment pour lui. Si vous voulez tourmenter le diable, je crois qu'après tout ce qu'il m'a fait dans mon enfance, que chaque fois que je me lève et que j'ouvre la bouche dans une de ces réunions, ça le tourmente absolument. Ça le tourmente. Ça le tourmente quand nous donnons à manger à ses enfants tous les jours et nous faisons les choses que Dieu nous a donné l'occasion de faire. Qui comprend ce que je dis? Comme quoi vous pouvez vous apitoyer sur votre sort et être plein de ressentiment et dire à tout le monde ce que les gens vous ont fait. Vous pouvez raconter votre histoire dès maintenant jusqu'au jour où Jésus reviendra. Mais ça vous rendra de plus en plus malheureux. Ça ne portera aucun bon fruit. Ou bien vous pouvez vous venger de la personne dont vous devez vraiment vous venger, et c'est le diable, et vous faites ça en étant bon envers autant de gens que vous pouvez. Vous comprenez ça? Vous savez, je télécharge sur vous, en 1 heure ici, ce que j'ai mis 25 ans à apprendre. J'espère vraiment que vous pourrez comprendre la puissance de ce que je vous dis. Dans Actes 10, 38, la Bible dit « Voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. » J'aime ça. C'est la simplicité de la vie chrétienne. Ne laissez pas le diable devenir une pierre d'achoppement pour vous, pour être offensé au travail, et offensé à l'église, et offensé dans votre foyer, et offensé par votre mari ou par votre femme, et offensé par vos enfants, et offensé. Prenez la décision aujourd'hui de surmonter la colère et le non-pardon et de travailler pour être une bénédiction partout où que vous alliez. Maintenant, nous revenons de nouveau aux sentiments. Joyce, je ne peux rien changer à mes sentiments. Regardons Éphésiens 4, 26 et je partagerai avec vous un exemple que vous comprendrez. Verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous n'aimez pas ça? Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc ce n'est pas la colère qui est le péché. C'est en faire ce qu'il ne faut pas. Une certaine colère pourrait être un péché si vous êtes une personne coléreuse, si vous vous mettez en colère à tout propos. Non, mais si quelqu'un vous a maltraité, vous allez vous mettre en colère. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre fureur ou votre indignation. Donc, s'il vous arrive de vous fâcher le matin, vous avez le temps pour réparer. Mais si ça arrive 30 minutes avant d'aller vous coucher, c'est dur. Vous savez, quand Dieu dit des choses comme ça, il ne plaisante pas. N'allez pas au lit fâché.
N'allez pas vous coucher fâché. On ne sait jamais quelle porte ça ouvre à l'ennemi. Mais je ne peux rien changer à mes sentiments. Peut-être que vous ne pouvez rien changer à vos sentiments, mais vous pouvez maîtriser ce que vous faites. Je me rappelle, il y a des années, Dave et moi nous disputions ou... Qui sait, il y avait toujours quelque chose pour se fâcher. Je ne me rappelle même pas la dernière fois où Dave m'a mise en colère. Je n'ai plus le temps de toucher à ça désormais. Et vous non plus, si vous voulez la vérité, vous n'avez plus de temps à perdre dans votre vie à faire ça. Combien d'entre vous ont perdu leur temps à être fâchés? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait un petit peu de bien? Ça n'a pas changé votre ennemi non plus. Bon, donc je peux me rappeler que quand je m'allongeais sur mon lit, fâché, non mais très fâché. Et Dave commençait déjà à s'assoupir. Vous savez que Dave... Et cela me rendait plus fâché. Et je dormais sur le bord du matelas parce que je ne voulais surtout pas le toucher. Eh bien, ne me touche pas. Et s'il avait toute la couverture, je gelais. Parce que je ne voulais pas lui demander la couverture. Laissez-moi vous poser cette question. Il dormait, il avait de doux rêves, et j'avais froid et j'étais malheureuse. Maintenant, qui était le plus intelligent? Et voici ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à apprendre de maîtriser mes émotions et de ne pas laisser ces choses me maîtriser. Même pendant que j'étais toujours fâchée, je pouvais choisir, que tout le monde dise « je peux choisir ». Je pouvais choisir de me retourner et l'étreindre de son dos. Dieu ne m'oblige pas à faire ça. S'il te plaît. Mais vous savez, quand je le faisais, je me sentais tellement libérée. Vous vous sentez tellement libéré quand vous faites ce qu'il faut. Eh bien, je prie que l'émission d'aujourd'hui vous motivera à surmonter la colère et le non-pardon. Il est temps de récupérer votre vie. Rappelez-vous que le non-pardon vous fera toujours plus de mal qu'il ne fera aux autres. Combien d'entre vous ont perdu leur temps à être fâchés? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait un petit peu de bien? Ça n'a pas changé votre ennemi non plus. Comme quoi, vous pouvez vous apitoyer sur votre sort et être plein de ressentiment et dire à tout le monde ce que les gens vous ont fait. Vous pouvez raconter votre histoire dès maintenant jusqu'au jour où Jésus reviendra.
Mais ça vous rendra de plus en plus malheureux. Ça ne portera aucun bon fruit. Ou bien vous pouvez vous venger de la personne dont vous devez vraiment vous venger, et c'est le diable. Et vous faites ça en étant bon envers autant de gens que vous pouvez. Vous comprenez ça? Vous savez, je télécharge sur vous, en 1 heure ici, ce que j'ai mis 25 ans à apprendre. J'espère vraiment que vous pourrez comprendre la puissance de ce que je vous dis. Dans Actes 10, 38, la Bible dit « Voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. » J'aime ça. C'est la simplicité de la vie chrétienne. Ne laissez pas le diable devenir une pierre d'achoppement pour vous, pour être offensé au travail, et offensé à l'église, et offensé dans votre foyer, et offensé par votre mari ou par votre femme, et offensé par vos enfants, et offensé. Prenez la décision aujourd'hui de surmonter la colère et le non-pardon et de travailler pour être une bénédiction partout où que vous alliez. Maintenant, nous revenons de nouveau aux sentiments. Joyce, je ne peux rien changer à mes sentiments. Regardons Éphésiens 4, 26 et je partagerai avec vous un exemple que vous comprendrez. Verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous n'aimez pas ça? Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc ce n'est pas la colère qui est le péché. C'est en faire ce qu'il ne faut pas. Une certaine colère pourrait être un péché si vous êtes une personne coléreuse, si vous vous mettez en colère à tout propos. Non, mais si quelqu'un vous a maltraité, vous allez vous mettre en colère. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre fureur ou votre indignation. Donc, s'il vous arrive de vous fâcher le matin, vous avez le temps pour réparer. Mais si ça arrive 30 minutes avant d'aller vous coucher, c'est dur. Vous savez, quand Dieu dit des choses comme ça, il ne plaisante pas. N'allez pas au lit fâché. N'allez pas vous coucher fâché. On ne sait jamais quelle porte ça ouvre à l'ennemi. Mais je ne peux rien changer à mes sentiments. Peut-être que vous ne pouvez rien changer à vos sentiments, mais vous pouvez maîtriser ce que vous faites. Je me rappelle, il y a des années, Dave et moi nous disputions ou... Qui sait, il y avait toujours quelque chose pour se fâcher. Je ne me rappelle même pas la dernière fois où Dave m'a mise en colère. Je n'ai plus le temps de toucher à ça désormais. Et vous non plus, si vous voulez la vérité, vous n'avez plus de temps à perdre dans votre vie à faire ça. Combien d'entre vous ont perdu leur temps à être fâchés? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait un petit peu de bien? Ça n'a pas changé votre ennemi non plus. Bon, donc je peux me rappeler que quand je m'allongeais sur mon lit, fâché, non mais très fâché. Et Dave commençait déjà à s'assoupir. Vous savez que Dave... Et cela me rendait plus fâché. Je dormais sur le bord du matelas parce que je ne voulais surtout pas le toucher. Eh bien, ne me touche pas. Et s'il avait toute la couverture, je gelais. Parce que je ne voulais pas lui demander la couverture. Laissez-moi vous poser cette question. Il dormait, il avait de doux rêves, et j'avais froid et j'étais malheureuse. Maintenant, qui était le plus intelligent? Et voici ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à apprendre de maîtriser mes émotions et de ne pas laisser ces choses me maîtriser. Même pendant que j'étais toujours fâchée, je pouvais choisir, que tout le monde dise « je peux choisir ». Je pouvais choisir de me retourner et l'étreindre de son dos. Dieu ne m'oblige pas à faire ça. S'il te plaît. Mais vous savez, quand je le faisais, je me sentais tellement libérée.
Vous vous sentez tellement libéré quand vous faites ce qu'il faut. Et c'est un si lourd fardeau quand vous savez au très fond de vous que vous êtes idiot et têtu et rebelle et vivant selon vos émotions. Vous pouvez prier pour quelqu'un, n'attendez pas d'en avoir envie. Quand je prie que mes ennemis soient bénis, je dois dire à Dieu, je ne peux même pas te dire que je veux qu'ils soient bénis, mais je vais prier. Parce qu'il y a une partie de moi qui veut qu'ils soient bénis et l'autre non. La chair et l'esprit. Mais je me suis résolue, je me suis décidée. Colossiens 3 dit, décidez-vous et restez décidés. Je pense à écrire un livre intitulé « Décidez et ne changez pas d'avis ». Notre problème est que nous prenons de bonnes décisions, mais dès que ça fait mal ou que c'est inconfortable ou que ça prend trop longtemps, nous changeons d'avis. Et donc nous passons toute notre vie à tourner autour des mêmes stupides montagnes. Amen? Pourquoi? Parce que quand la pression vient, nous ne résistons pas à la pression. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre exaspération. Verset 27, ne donnez pas une telle place ou accès au diable. Ne lui donnez pas ce genre d'occasion. Quand vous restez fâché, quand je reste fâché, tout ce que nous faisons, c'est d'ouvrir une porte à l'ennemi dans nos vies. Quelqu'un peut dire Amen? Dans Proverbe 29, 11, la Bible dit « L'insensé, sûr de lui, donne libre cours à toute sa colère, mais le sage la retient et la contient. » Nous ne pouvons donc pas agir par colère. D'autre part, vous ne devez pas réprimer votre colère. Apprenez à y faire face comme il faut. C'est pourquoi la première chose à faire, c'est d'en parler à Dieu. Dieu, je suis en colère, c'est vraiment blessant. Mais Dieu, je me fie à toi pour t'occuper de cette situation. Et je veux me comporter comme tu veux que je me comporte. S'il le faut, enfermez-vous dans une pièce quelque part et n'en sortez pas avant d'avoir une percée avec Dieu et de savoir que vous pouvez vous comporter comme Dieu le veut. Quand vous ressentez de la colère, de l'amertume ou du ressentiment et que vous ne vous en occupez pas, vous les accumulez, ils restent vivants en vous et ils se manifestent d'une autre façon. Et les gens chrétiens, les gens religieux, sont parfois très bons à faire semblant de ne pas être en colère parce qu'ils croient que la colère est un péché. Et donc ils n'admettent même pas qu'ils sont en colère et ils se comportent comme si tout allait bien, mais ils bouillissent à l'intérieur. Dieu a dit aux pharisiens, Jésus a dit aux pharisiens, vous ressemblez à un tas de sépulcres blanchis pleins d'ossements de mort. Je me demande comment les gens le recevraient aujourd'hui si je commençais un sermon comme ça. Peut-être que je dis ça, mais je le dis un peu plus gentiment que ça. Notre réalité est en nous. Ce n'est pas ce que nous feignons devant les autres. Notre réalité est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est nos motifs, nos pensées, nos attitudes. Et je peux feindre autant que je veux que je suis la personne la plus sainte dans le voisinage, mais si mon cœur est plein d'amertume et de ressentiment, ce n'est pas agréable à Dieu. Et ça va se manifester d'une certaine façon. Peut-être dans la dépression. Peut-être que ça se manifeste dans différentes dépendances. Et ça peut aller des dépenses excessives, à l'excès de table, à beaucoup de choses différentes. Dans beaucoup des problèmes que les gens ont aujourd'hui, la racine du problème est la colère. Vous pouvez même être en colère à cause de la tournure qu'a prise votre vie. Je ne crois pas que la vie a été juste. J'ai essayé de faire ceci et cela, rien ne marche jamais pour moi. La pire chose à faire, c'est de vous mettre en colère à cause de ça. Vous dites, mais ça fait mal, je sais. Mais si vous faites ce qu'il faut, Dieu apportera une récompense et une rémunération. C'est pourquoi je faisais de gros efforts pour vous faire comprendre hier soir que Dieu récompense ceux qui le recherchent diligemment. Vous avez écouté de bons trucs ce week-end, et si vous les mettez en pratique, vous aurez alors une récompense incessamment. Mettons la parole en pratique et ne l'écoutons pas seulement.
Certains de vous doivent abandonner l'amertume et le ressentiment ici aujourd'hui. Vous devez les laisser tomber, les abandonner, vous devez les laisser aller et vous devez prier pour les gens contre lesquels vous étiez fâchés et vous devez arrêter de médire d'eux. Oh, j'ai touché à une zone sensible. Plus vous en parlez et plus vous y pensez. Vous y pensez et vous en parlez et vous y pensez. Plus vous allez rester excité. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas surmonter leurs maux et leurs blessures parce qu'ils ne se taisent jamais à leur sujet. Tout ce que ça fait, c'est de vous garder excité. Si vous allez parler de vos problèmes, veillez à avoir un but. Je parle de choses qui me sont arrivées, mais je le fais pour aider les gens. Je ne le fais pas parce que je suis pleine de ressentiment ou fâchée. Faites face à vos sentiments. Faites face à votre colère. Pensez logiquement. Ne pensez pas toujours à ce que quelqu'un vous a fait. Pensez plutôt à ce qu'il aurait traversé dans sa vie et qui l'aurait amené à le faire. Votre capacité de choisir est ce qui vous met sur pied d'égalité avec toutes les autres personnes. Si nous faisons de bons choix, nous aurons finalement de bons résultats. Regardons Matthieu chapitre 5. À partir du verset 10. Il dit « Béni, heureux, à envier et spirituellement prospère, dans l'état où l'enfant de Dieu régénéré se réjouit et trouve la satisfaction dans la grâce de Dieu et dans le salut. » C'est très long, mais il dit essentiellement que vous êtes vraiment bénis, quelles que soient vos conditions extérieures, quand vous êtes persécutés pour avoir fait ce qui est bien. Bien sûr, vous n'applaudissez pas. Je comprends. Ça ressemble à quelque chose qui a du mal à rentrer. Oh, vous êtes si bénis quand vous faites ce qu'il faut et vous êtes maltraités. Nous ne pouvons même pas comprendre ça. C'est comme, je ne peux même pas faire entrer ça. Et Dieu le savait, donc il l'a dit de nouveau. Verset 11. Béni, heureux, à envier et spirituellement prospère avec la réjouissance et la satisfaction dans la grâce de Dieu et le salut, quelles que soient vos conditions extérieures. Lorsque l'on vous insulte, lorsque l'on vous persécute, et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi, ou parce que vous essayez de me servir. Et vous savez, les gens peuvent vous maltraiter, pas spécifiquement parce que vous êtes chrétien, mais parce que le diable travaille par eux pour essayer de vous persécuter et de vous empêcher d'avancer. Amen. Soyez heureux et suprêmement joyeux, non pas un peu joyeux, mais suprêmement joyeux, car votre récompense est grande, forte et intense dans les cieux, car c'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On a fait la même chose à Jésus.
Si vous revenez et que vous lisez maintes et maintes fois l'histoire des jours qui ont précédé la crucifixion, et la crucifixion, non mais Jésus a été raillé, il a été insulté, il a été persécuté. On lui a dit et on lui a fait toutes sortes de choses ignobles, et pourtant il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis il dit dans le verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, sa force, sa qualité, avec quoi rendra-t-on sa salinité? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, et il est foulé aux pieds par les hommes. » Maintenant, si je pouvais simplifier ceci autant que je sais le simplifier, si j'allais faire une analyse biblique là-dessus, je dirais, écoutez, quand vous êtes persécuté et maltraité et insulté et que les gens disent toutes sortes de mauvaises choses contre vous, si vous vous fâchez à cause de cela et que vous restez fâché, vous perdrez votre saveur comme chrétien et vous ne serez pas bon pour grand-chose à part aller à l'église et rentrer à la maison et aller à l'église et rentrer à la maison. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre excellence morale et vos bonnes œuvres dignes d'éloges et nobles, et qu'ils reconnaissent et honorent et louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, si nous voulons être des témoins, c'est la façon de le faire. Les gens vous maltraitent? Ne pensez pas à vous-même, pensez à ce qu'ils font à eux-mêmes. Priez pour eux. Demandez à Dieu de ne pas leur en tenir rigueur, mais de leur montrer la vérité, de leur ouvrir les yeux, de sauver leurs âmes perdues. Ne dites pas des choses désobligeantes sur leur compte aux autres personnes. Priez pour eux, et quand Dieu vous en donne l'occasion, soyez une bénédiction pour eux, et cela les achèvera absolument. Ils ne sauront pas quoi faire de vous, et cela peut en fait les amener finalement à recevoir Christ comme leur seul sauveur. Dieu nous demande de faire ça pour lui et pour son royaume. Pouvez-vous pardonner à quelqu'un aujourd'hui pour le royaume? Pouvez-vous laisser tomber des choses ici avant de quitter ce bâtiment? Combien d'entre vous êtes ici et vous avez besoin de mettre ceci en pratique dans un certain domaine de votre vie? Non, mais nous en avons tous besoin de façon générale, mais je dis, combien d'entre vous en ce moment seraient francs et diraient, il y a quelqu'un contre qui je suis fâché, j'ai ce genre de truc dans mon cœur, et il est temps qu'il s'en aille. Maintenant, je ne vous demanderai pas de regarder autour de vous parce que je ne veux embarrasser personne, mais c'était 80% de la foule. Et voilà le problème, ce n'est pas rare. Je pourrais aller prêcher ce message n'importe où et obtenir le même résultat. C'est ce qui ne va pas. C'est pourquoi nous n'avons aucune puissance. C'est pourquoi le monde n'est pas impressionné par les chrétiens. Il va falloir plus d'un autocollant et d'une croix accrochée à votre cou. Nous devons avoir du fruit. Nous devons laisser notre lumière luire. Et la première chose que nous devons faire, c'est de commencer par dire que la chose la plus importante est l'amour. Et vous n'aimez pas quand vous êtes plein de ressentiment et de non-pardon. Vous pourriez avoir 50 occasions toutes les semaines d'être offensé, et chaque fois que vous le serez, je veux que vous alliez quelque part et que vous disiez à haute voix, je ne vais pas rester fâché. Commencez à répondre au diable et à établir quelques directives. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas vivre fâché. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps et je le pratique dans ma vie et c'est vraiment bon. L'homme a dit que chaque fois que vous commencez à prier, commencez comme ça. Père, je ne suis fâché contre personne et je n'ai aucun non-pardon dans mon cœur. Et si vous ne pouvez pas faire ça, vous devez vous arrêter là. Parce que la Bible dit que quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez faire la paix avec lui. Sinon, vos prières ne seront pas exaucées. La prière d'un chrétien fâché est une perte de temps. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières.
Vous devez résoudre ce problème, persister, persévérer, continuer malgré tout. Clôturons en pensant à Job ce matin. Job était un homme qui avait les plus gros problèmes qu'on puisse avoir. Sa femme lui a dit qu'il devrait mourir. Maudire Dieu et mourir. Êtes-vous content qu'elle ne soit pas votre femme? C'est plutôt dur de traverser une période où vous avez plus que jamais besoin d'encouragement et les gens autour de vous ne semblent pas comprendre ça. Eh bien, vous ne savez pas ce que je ressens. Non, ils ne savent pas. Ils sont absorbés dans leurs problèmes, souhaitant que quelqu'un sache ce qu'ils ressentent. Vous ne savez pas ce que je ressens. Eh bien, même quand les gens ne savent pas, il y a une personne qui sait toujours, et c'est Dieu. Il comprend toutes choses, il voit toutes choses, et il sait toutes choses. Il recueille nos larmes dans son outre. Dieu sait, il voit et il prend ça à cœur. Amen. Job était ses amis n'ont rien fait à part le critiquer. Pendant qu'il faisait cela, la Bible nous dit clairement qu'avant ce temps-là, avant cette grande épreuve qu'il a endurée, il avait entendu parler de Dieu, mais à la fin, il a dit « Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Vous savez, quand vous commencez à connaître Dieu, dans vos périodes difficiles, pas dans vos bons moments, quand vous n'avez personne d'autre que Dieu, quand personne ne peut vous aider sauf Dieu. Ne méprisez pas ces jours-là, ils sont si précieux pour vous. Je sais que Dieu peut changer une vie. Je sais qu'il prend la tragédie et la transforme en triomphe. Je sais que nous ne devons pas être des victimes pour toujours. Je le sais parce que je l'ai expérimenté. Mais je n'aurais pas eu cette expérience si je n'avais pas persisté et persévéré. Je crois que quand je prêche quelque chose, il y a une onction pour faire que ça se produise dans la vie des auditeurs. Et donc, je crois qu'il y a une onction qui vient sur vous et qui vient sur les gens qui nous regardent à la télévision, qui va faire que ça se produise dans notre vie. Je crois vraiment que ce que nous prêchons, les paroles sont ointes. Vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui parce que vous avez voulu voir la dame de la télévision. Dieu avait une parole pour vous. Comme quoi, il est temps de surmonter la colère. Et donc, dans Job 42, 8 jusqu'à 10, je crois que pour avoir l'effet escompté, nous devrions prendre le temps de lire à nouveau la douleur dans la vie de Job. Mais Dieu a dit, et maintenant, il s'adresse aux prétendus amis de Job qui l'avaient accusé. Et maintenant, prenez pour vous 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, et offrez-les pour vous en holocauste, et mon serviteur Job priera pour vous. Et ce n'est que par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Il a dit, allez maintenant. Selon l'Ancien Testament, il devait offrir des sacrifices animaux. Allez faire ça, et Job, mon serviteur, va prier pour vous, et vous ne serez pas châtiés pour votre stupidité. Verset 9. Et Éliphaz le Thémanite, et Bildad le Shukite, et Tsophar le Namatite. Bon sang, je suis contente d'avoir des noms différents aujourd'hui. S'en furent exécutés l'ordre du Seigneur. Vous devez comprendre ceci. Et le Seigneur accepta la prière de Job. Maintenant, êtes-vous prêts pour la finale? Et, après que Job ait prié pour ses ennemis qu'il avait ignoblement maltraités, et le Seigneur rétablit les affaires de Job et restitua sa fortune,
quand il eut prié pour ses amis. Et le Seigneur porta au double tous les biens de Job. Eh bien, je prie que l'émission d'aujourd'hui vous motivera à surmonter la colère et le non-pardon. Il est temps de récupérer votre vie. Rappelez-vous que le non-pardon vous fera toujours plus de mal qu'il ne fera aux autres.